Salut à tous et bienvenue dans Hybride le podcast. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de SNV Niger. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une aventure qui a marqué l'agriculture et l'entrepreneuriat au Niger. Il s'agit de l'initiative ToScale portée par le consortium SNV, IFDC, Popping, avec le soutien de l'ambassade du Pays-Bas. Après 12 années de fonctionnement, aujourd'hui, ToScale ferme ses portes et laisse place à une nouvelle étape, l'Inclusive Agribusiness Club. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ToScale a été actif dans plus de 10 pays en Afrique de l'Ouest. On peut citer notamment le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. L'initiative incube et accélère l'agrobusiness inclusif à travers des partenariats publics et privés en aidant des entreprises et organisations agricoles à produire et distribuer des aliments nutritifs accessibles aux populations vulnérables. L'accent est mis sur l'inclusion des femmes, des jeunes et des petits exploitants afin de transformer durablement les systèmes alimentaires dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les accompagnant à atteindre leur but ultime, l'autosuffisance alimentaire. Dans cet épisode, nous allons explorer plusieurs points. Les leçons apprises par les différents acteurs et actrices, les impacts de l'approche agro-business inclusive et surtout, cette question que vous vous posez sûrement, après tout ce qu'est-ce qu'on aura? L'après tout ce au Niger. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités, des hommes et des femmes qui ont contribué à la mise en place et surtout au succès de cette initiative et qui seront à la charge de ce nouveau club. Il s'agit d'un champion d'affaires sur le volet Moringa. Monsieur Mahamadou Abdulaziz, il est promoteur de l'entreprise Goroubi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Madame Zenabou Salifou, elle est responsable des relations publiques au niveau de la ferme Aïnoma. Elle est championne d'affaires sur la chaîne de valeur Arachide. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et de Adjara Saadou Rima, elle est promotrice de la ferme avicole Ouangari. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci et bienvenue dans Hybride, le podcast. Alors, la première question est à vous. Quand je dis vous, à nous tous ici, sauf moi, évidemment, c'est de savoir aujourd'hui, après plus d'une décennie, quelles sont les leçons que vous avez apprises avec ToScale. Je commence par M. Abdulaziz. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur l'expérience qu'on a et des échanges qu'on a eus avec le programme ToScale. Et personnellement, en tant que champion d'affaires sur un volet qui est le Moringa, et je retiens qu'il y a des acquis en fait qu'on a eu sur plusieurs, on va dire, aspects. Si on prend l'aspect professionnel, donc il y a eu un certain nombre de renforcements de capacités. Donc nos capacités ont été renforcées par des formations. Et sur le plan entrepreneurial, c'est même la démarche commerciale en fait qui a été revue. Nous avons adopté une approche qui va jusqu'à l'adressage même du marché avec des nouvelles cibles. Et sur le plan communautaire, notre partenariat a impacté des populations en incluant les petits producteurs et les transformatrices qui ont on va dire, qui ont des revenus réduits. Et on a ensemble créé et co-créé, en tout cas, un partenariat où les différents acteurs ont été rémunérés ou sont rémunérés à travers cette approche. Donc, c'est pratiquement de façon ramassée ce qu'on peut retenir de ce partenariat et de ce qui a impacté nos démarches en tant que telles. Je me tourne vers vous, Madame Zenabou. Quand même, ToScale, c'est 8 thématiques, marketing et distribution, innovation inclusive verte, inclusion des femmes, inclusion des hommes, inclusion des jeunes, inclusion financière. C'est quand même beaucoup de choses. Est-ce que vous aussi, vous avez des leçons apprises pendant ces mois? Bonjour, donc, merci d'avoir l'opportunité de montrer l'histoire des affaires de ce partenariat. Parce que, au début, c'était l'idée d'affaires pour la livraison, de la production et la livraison de l'huile sexe en forme d'arachide, mais qui est censé livrer à la SCR. Chemin faisant,
C'est-à-dire que l'histoire que vous me racontez, c'est très important. Il faut que les gens se rendent compte de l'importance. Dit comme ça, c'est facile. Mais vous devez livrer plus de 1000 tonnes, Oui, mais plus de 8000, donc 500 tonnes à la STA qui est une entreprise il y a une entreprise qui est l'entreprise, la société de transformation alimentaire. alimentaire. Vous, Alimentaire. voilà, vous en tant qu'entreprise, vous devez faire cette opération. Exactement. Maintenant, continuons l'histoire. Ok. Et la particularité de l'arachide qu'on devait leur livrer, c'était de l'arachide aflatoxé, qui n'était pas sur le marché. L'arachide qui était sur le marché était contaminé par l'aflatoxé. Donc, ils étaient obligés de commander de l'arachide à partir de l'Argentine. Je commanderai et 2000 tonnes d'arachide de l'Argentine. Donc, nous avons touché tu vois, ce qu'on peut faire là. C'est là qu'elle tout ce qui est. Et tout ce qui nous a beaucoup aidé, si je pourrais le dire, que le producteur ne connaissait pas la production de l'arachide sans aflatoxine. C'était pour penser. L'aflatoxine qui est probablement un engrais. Non, qui est une maladie OK. condamnée l'arachide OK. par la Russie. OK. Donc, il fallait peut-être de l'arachide sain pour donner aux enfants magnétiques et censés avoir des produits de bonne qualité. Et comment on peut faire ça? On a un réseau de production d'à peu près 3500 personnes, multiplicateurs, mais qui n'étaient pas informés, qui n'étaient pas formés sur les techniques de production, sur les techniques de conservation, sur les techniques de transport. Il fallait faire ce travail-là. Et avec tout ce qui est, nous avons pu organiser nos producteurs. Nous avons pu les former. Euh, à la base, nous étions à 3500 multiplicateurs. Et à la fin du projet, vous voyez, c'est vraiment un grand travail qui a été fait. Formation de qualité, des experts qui ont été amenés et une nouvelle dynamique qui a été inculquée aux producteurs. Euh, avant, avant le projet, le programme Tousked, quand on dit le mot projet avec les producteurs, c'était une subvention, des cadeaux, venir donner de l'argent aux producteurs. Mais là, c'était une belle approche de business. Une nouvelle approche de business. Il y a une jeune à côté qui écoute cette histoire et qui se dit, OK, grâce à tout ce qu'elle, j'ai mon aîné qui passe de 3500 réseaux d'agriculteurs à 20 000 réseaux d'agriculteurs. Probablement que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau de chiffres, mais quand vous écoutez tout cela, quelle est votre histoire avec tout ce que vous aimeriez bien partager avec ceux et celles qui nous regardent? D'accord. Bonjour. Moi, de mon côté, je me suis lancée dans l'aviculture comment dire, par passion. Je n'étais pas entrepreneur. C'est vrai qu'on n'apprend pas, on le devient. Donc, j'ai commencé par passion et puis j'ai commencé avec 100 têtes, 100 têtes de poulet. Donc, avec les 100 têtes de poulet, vraiment, c'était ma passion. J'ai commencé avec les pondeuses. Avec les pondeuses et puis la grippe a tapé. Un beau matin, la grippe a tapé et puis j'ai perdu sur les 100 têtes, j'ai perdu les 110. Ah ouais. Donc, il me restait qu'une vingtaine, sur une trentaine. Et avec les trentaines, j'ai pu, comment dire, rentabiliser l'investissement. Alors là, je suis allée me faire former à l'université, au centre incubateur. Après ma formation, ce n'est que des petits producteurs. On est parti, on s'est regroupé. Après la formation, on s'est regroupé en coopérative. Donc, cette coopérative, on a rejoint aussi le GAP, qui est le grand groupe des aviculteurs et pisciculteurs du Niger. Et c'est là on a eu à rencontrer Touskel. Avec Touskel nous est venu, Touskel nous a présenté un champion d'affaires, un champion
du partenariat poulet de chair. Donc, la conversion a été Champion d'affaires, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en fait. oui, qui vraiment produit en grand, Ouais. pas petit producteur comme nous l'étions. Donc, avec ce champion d'affaires, tout ce qu'elle nous a mis en relation, on a commencé à travailler. Et petit à petit, ma ferme s'est agrandie jusqu'à 2000 têtes. Ok. Jusqu'à 2000 têtes, parce que les 100 têtes que j'avais, c'était même dans ma cour à la maison. Et avec les 2000 têtes, on était obligé de sortir chercher. Sinon, le poulet pour vous envoyer. Et puis, il y avait un programme si comme ça. Et on a pu adopter vraiment l'approche tout scale qui nous a beaucoup aidé en termes de formation. Comment d'abord mieux communiquer entre nous et nos agents. Comment mieux être leader dans ton entreprise et même jusqu'à dans la gestion de l'entreprise. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais pas entrepreneur au début. Donc, comment gérer mon entreprise, et les pièces comptables, et comment se faire un salaire, comment prendre en charge les techniciens. Voilà, tout ça, on a eu à avoir des outils comme ça et on a évolué petit à petit. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais vous expliquer pour les téléspectateurs, c'est quoi un champion d'affaires. Y a pas, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette proposition. Mais avant que vous ne le fassiez, j'aimerais que M. Mohamed aussi nous raconte sa part d'histoire. Parce que chacun d'entre nous ici a une histoire quand même. Donc, j'aimerais connaître votre part d'histoire en rapport avec tout ce qui est. C'est ça. En fait, ce que tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est que dans le cadre du partenariat que j'ai piloté avec une autre entreprise nigérienne, il y a eu déjà une mise en relation entre deux entreprises. Personnellement, c'est la première fois que je vois que deux entreprises nigériennes se mettent ensemble pour porter vraiment des objectifs communs. Et le premier travail que nous avons fait, c'est de créer ce qu'on appelle une plateforme multi-acteurs pour toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de valeur de Moringa. Et cette plateforme, elle a été créée, elle a été animée et on s'est mis ensemble pour développer un business commun avec deux pôles. Un pôle production qui est porté par cette entreprise et un pôle transformation que nous avons piloté. Et nous avons eu la chance donc d'aller, c'était un projet, donc il a vraiment une durée de vie et on a fait tous les processus jusqu'à la clôture du projet. Et aujourd'hui, donc, au-delà de tout scale et au-delà du business club qu'on va aborder, c'est que toutes les entreprises continuent à perpétuer la démarche pour que les autres étapes de mise en marché se fassent. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'approche carrément qui a été différente. Aujourd'hui, c'est la manière d'adresser le marché. Et grâce à tout scale, on a compris qu'il y a une part de marché énorme qui peut être prise, celle que nous appelons les BOP, qui est littéralement les gens qui sont en bas de la pyramide de Maslow. Et c'est aujourd'hui ces gens qui sont une cible parfaite pour nous, puisque on verra que dans leur habitude, c'est des gens qui vont être amenés à acheter un produit chaque fois. Et dans le cadre du projet, nous sommes partis jusqu'à formuler 4 produits. Et ces 4 produits ont fait l'objet donc d'opérations, on va dire de strict marketing et de marketing opérationnel de test pour l'acceptabilité de ces produits. Et aujourd'hui, donc, les entreprises continuent à se mettre ensemble afin de lancer de façon, on va dire, à l'échelle, ces différents produits pour que tout ce qu'on a appris de tout ce qu'elle, que ça se transforme, que ça se matérialise et que on ait les retours de toutes ces expériences-là, que ça se traduise par des résultats concrets. Merci. Il faut les- Juste histoire de compréhension, est-ce que le partenariat que vous avez fait avec l'autre entreprise, c'était une entreprise leader ou bien c'était une entreprise à échelle, comme dans le cas de Hadjara? Oui, en fait, déjà, comme Zainab a voulu le faire, et dans la démarche de tout ce qu'elle, en fait, il y a des têtes de pont. Et le tête de pont de la relation ou du partenariat, ça va être une ou plusieurs entreprises qui ont atteint un certain niveau. Ok. C'est-à-dire que tout ce qu'elle ne vient pas créer des entreprises, mais tout ce qu'elle vient trouver des entreprises qui sont là et tout ce qu'elle aide à peaufiner certaines idées d'affaires. Mais l'idée, c'est de prendre une entreprise et de l'accélérer. Maintenant, dans cette accélération, la particularité de tout ce qu'elle, c'est vraiment la démarche inclusive.
Oui. L'inclusion veut dire mettre ensemble des petits producteurs, des producteurs de moyen niveau avec des grandes entreprises, mais pas pour que cette entreprise les exploite, mais pour qu'il y ait de la co-création et pour qu'ensemble, les acteurs décident de comment la rémunération va être faite et pour qu'ensemble, on décide de comment chacun va être rémunéré. Donc, c'est Super. un peu ça. Depuis le début de... Merci beaucoup à vous. Depuis le début du podcast, il y a un mot qui revient souvent, c'est champion d'affaires, championne d'affaires. Qui sont ces champions et ces championnes d'affaires? Un champion d'affaires, c'est une entreprise qui existe déjà et qui a une certaine autonomie financière pour pouvoir tirer pas que les petits producteurs, mais les autres acteurs de la chaîne de valeur à s'adapter. Donc, tout ce qu'elle est venue appuyer ces grandes entreprises-là pour pouvoir aider les producteurs et pas que les producteurs, je l'ai dit, les acteurs. Les acteurs. chaînes de valeur. Merci à vous. Ajala, tout ce qu'il c'est quand même 8 thématiques. Si vous voulez, je peux citer quelques-uns. Marketing et distribution, innovation inclusive verte, coordination de la chaîne d'approvisionnement, développement du secteur privé, compétences entrepreneuriales. Euh, Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ces différentes thématiques? Si oui, quel a été le point qui a été vraiment le point important pour vous en tant que jeune entrepreneur? D'accord. Au fait, je suis dans 2 de ces 8 thématiques. Celui, avec, l'inclusion femmes, parce que le secteur dans lequel moi j'évolue, c'est un secteur où, à mes débuts, on m'a dit: «C'est pas un travail pour les femmes. On fait du poulet. Des fois, il va falloir abattre, il va falloir découper, il va falloir déplumer». On me dit: «Non, c'est pas un travail de femme». Et en tant que femme, tu as du mal à évoluer dans ce sens-là. Et l'inclusion femme nous a permis à vraiment évoluer dedans. C'est vrai, on n'est pas nombreuses, mais quand même, on est arrivé. Et de ce sens où toutes les femmes, et comment dire, prises en charge ou bien qui ont suivi cette approche-là, ont démontré leur capacité de faire. Et aussi, surtout sur le marché, pour aller aux recherches du marché et tout. Et il y a aussi l'approche BOP où, par exemple, nous qui faisons le poulet, c'est quoi? Quand tu pars au marché, Puis c'est quoi? ce sont les consommateurs à faible revenu. Ces consommateurs à faible revenu, là, quand tu payes maintenant un poulet, le poulet coûte, par exemple, 3 000 à 4 500 sur le marché. Quelqu'un qui n'a pas un revenu fixe ne peut pas. C'est chaud, mais je paye un peu. Avec cette approche-là, on peut, par exemple, découper le poulet, vendre Les cuisses, les cuisses. reins. Les cuisses, le blanc, les ailes et même le gésier, tout ça là. Donc, ça fait que cette catégorie de la population peut au moins avoir un morceau de poulet dans son assiette. Donc, vraiment, ces 8 thématiques, ils nous ont beaucoup aidés à changer la manière de faire. Ouais, ça dit que vous, dans votre conception de votre modèle économique, je vends des poulets. Mais avec l'initiative, tout ce qu'elle veut dire, ben, je peux vendre des cuisses de poulet, des gésiers, des blancs de poulet et tout. C'est ce que vous essayez de nous dire. Exactement ça. Merci beaucoup à vous. Euh, L'approche to scale, c'est une approche, comme on vient de le découvrir, que nous sommes en train de découvrir tout au long de ce podcast, qui essaye de créer des ponts pour que des acteurs du domaine agricole puissent s'entraider. Et on ne peut pas parler de to scale sans pour autant parler des entreprises championnes. Elles ont joué vraiment un rôle important, un rôle prépondérant. J'aimerais demander à Madame Zenabou, aujourd'hui, c'est vrai que votre histoire, c'est beaucoup plus une histoire avec la STA. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a eu d'autres deals qui se sont passés? Bon, vous ne m'avez pas laissé finir en réalité parce que excuse-moi, ça aussi. L'histoire avec la STA ne s'est même pas réalisée. OK. Oui, nous avons, chemin faisant, ils ont eu un problème technique, donc comme elle est aux arrêts.
euh, nous nous sommes dit, bon, déjà, on a produit avec les producteurs. L'idée, c'est de donner à crédit des semences de qualité, la formation, les intrants, les autres intrants, l'engrais, euh, pour ceux qui font la production des semences, nous leur faisons aussi la déclaration des cultures. Donc, nous prenons la production en charge. Et maintenant, à la récolte, avec le produit que le producteur a eu, il nous rembourse en nature, sans intérêt. Si le crédit qu'on lui a donné est, je dis n'importe quoi, à 100 000 francs, il nous rembourse de l'arachide de 100 000 francs avec le prix sur le marché. On ne fait pas de surplus. Le prix sur le marché, il nous paie. Et l'autre reliquat, s'il veut, c'est un contrat qu'on fait avant la campagne, avant le début de la campagne. Donc, s'il veut, il nous vend. S'il pense aussi qu'il pourrait le vendre sur le marché, mais nous, on met une marge pour sécuriser ce stock-là. Parce que si on dit qu'il faut quitter Niamey, aller à Maradi et racheter le stock, et voilà, le producteur, lui, il a des besoins urgents, il faut qu'il vende son stock. Il pourrait le vendre, je dis, le sac à 16 000 francs. Alors que nous, on nous propose le sac à 18 000, de racheter le sac à 18 000. Donc, vous voyez, c'est plus bénéfique pour nous. Déposer dans la précarité. Exactement. C'est plus bénéfique pour lui de nous vendre que de vendre sur le marché. Donc, le producteur avait déjà produit de l'arachide. La STA n'était pas en mesure de capter le stock. Donc, il fallait trouver d'autres alternatives pour revendre. Et c'est là où vos compétences rentrent en jeu. Exactement. Donc, nous avons étudié le marché. Nous avons eu d'autres canaux sur lesquels nous avons placé les produits. Nous avons fait de l'exportation. Nous avons créé un réseau de transformatrices d'huile d'arachide qui existait déjà, mais qui n'était pas en réseau. Des transformatrices qui étaient déjà là dans la chaîne de valeur. Donc, nous les avons regroupées et créé un réseau de 600 femmes. Nous cherchons des marchés pour eux, l'huile d'arachide à partir de Niamey, et elles ravitaillent à partir des pôles où elles sont. Donc, vous voyez, c'est plus facile pour elles d'envoyer de l'huile à Niamey à travers un champion qui est là, qui sait là où il va le revendre, que de rester dans les villages et puis vendre de l'huile d'arachide. Voilà. Et cette histoire ne s'est pas arrêtée. Elle continue chaque année. Elle continue. En fait, c'est le moment de féliciter Touskel pour son approche inclusive. Dès le début de l'histoire avec Touskel, tout le monde a été impliqué. Tout le monde. Du champion d'affaires aux producteurs, aux transformatrices, aux agrégateurs, aux transporteurs, aux grossistes sur le marché, aux détaillants. Donc, vous voyez, aujourd'hui, tous ces acteurs de la chaîne de valeur sont capables de vous dire c'est quoi Touskel. Qu'est-ce que Touskel a fait? Parce qu'ils ont reçu énormément de formations. Ils ont été formés à en surpasser leurs besoins. Donc, je pense que ça va continuer. Super. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mahamadou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le rôle important qu'a joué les différents acteurs, notamment les champions d'affaires? Tout à fait. En fait, c'est pour compléter ce qu'a dit Zenamou. En fait, aujourd'hui, l'approche de Touskel, c'est que ça a amené du nouveau chez toutes les entreprises. C'est vraiment, je dirais, 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que ça intègre d'autres acteurs qui, dans le temps, n'étaient pas considérés comme des acteurs. Deuxièmement, on prend une idée d'affaires et le business, il est co-créé. En fait, tout ce qu'elle ne vient pas pour vous dire, voilà comment vous faites, mais tout ce qu'elle vient avec vous, avec votre idée, pour ensemble décider de où est-ce qu'on va aller. Et comme j'ai dit, ce qui est nouveau pour nous, c'est le troisième élément, c'est l'approche même BOP. C'est-à-dire que
les entreprises, quand elles font leur étude de marché, ben, vous allez chercher les clients qui ont l'argent pour acheter votre produit. Eh bien, voilà une approche qui est à 360 degrés qui vous dit non, en réalité, il y a une cible qui est là que vous ne voyez pas. Et cette cible, en réalité, aujourd'hui, bon, on peut dire que 70% de la population du Niger a des revenus réduits. Donc, quand vous mettez cette masse ensemble, 70% de cette population, même si c'est à un prix minimal, vous avez un gros volume. Donc, toute l'approche de ToScale vise à nous dire, voilà comment vous allez voir ces 70%. Voilà comment vous allez les adresser. Et voilà comment vous allez vous faire de l'argent régulier. L'avantage de cette approche, c'est quoi? C'est que ces personnes, elles ont une façon de se comporter où elles vont acheter les produits tous les jours. Donc, vous êtes capable de générer du revenu régulier et qui peut être du cash. Donc, c'est d'abord ça. La C'est un gros avantage pour un c'est un entrepreneur. gros avantage. Et aujourd'hui, donc, de la même manière qu'elle t'a répondu, tout ce qu'elle s'en va, mais les acquis de tout ce qu'elle restait, toutes les entreprises qui ont cheminé, qui ont adopté cette approche, ils continuent à l'implémenter. Et c'est sur ces approches que nous continuons à développer nos marchés. Et aujourd'hui, toute l'approche sur le marché, et nous sommes en train de l'adapter. Et pour finir, donc par rapport au BOP, et comment nous vendons nos produits, c'est qu'il y a une approche qui est nouvelle et on a une façon de décliner nos produits et il y a une façon d'aller trouver une cible qui va les acheter tout le temps. Donc, c'est toute cette approche qui est nouvelle que tout ce qu'elle nous a inculqué aujourd'hui. Le projet s'en va, mais nous, nos entreprises vont continuer à vivre et continuer à vivre sur ce modèle parce que on est convaincus, nous, on était venus avec d'autres modèles classiques. En fait, avant l'arrivée de ToScale, nos entreprises ont des modèles d'affaires classiques. Et le terme inclusion, ben, c'est vraiment un des chantiers sur lesquels ToScale a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, on appréhende mieux les relations avec nos différents acteurs. Et le partenariat est un tout, en fait. Il faut le voir comme un tout et l'entreprise n'est plus seule, mais elle est accompagnée à un certain nombre. Et ça crée un socle aujourd'hui où le business, il se fait et en interne et aussi, ben, ça propulse l'entreprise sur des dimensions parce que ces modèles ont fait leur preuve ailleurs. Donc, nous sommes convaincus que c'est des modèles qui sont. Et comme elle a dit, il faut remercier ToScale pour avoir initié, vraiment pour avoir pris sur elle de conduire avec des entreprises ce type de changement et que des entreprises, parce que pour la petite histoire, quand on a commencé nos débuts avec ToScale, qui était un projet, c'est la première fois que ce projet dit, moi je ne vous donne pas d'argent, mais je vais vous accompagner. Et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, si vous et un projet à l'envergure de ToScale, il n'a financé que n'a accompagné que 7 partenariats. On aurait dû faire mieux parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais aujourd'hui, nous qui sommes restés, c'est qu'on a acquis en réalité. Donc, vous avez dit 7 partenaires, beaucoup sont venus, mais seulement 7 sont restés. 7 sont restés. Le dernier aspect que je veux ajouter, c'est que ToScale, en fait, a procédé de la manière suivante. C'est que vous avez le partenariat et ToScale a recruté un service qui est spécialisé et qui va vous appuyer avec les compétences que vous n'avez pas. Parce que nous, on est dans l'affaire, on est un commis business. Donc, on n'a pas le temps matériel de faire certaines activités. Donc, ToScale a commis des entreprises pour nous qui ont été payées et qui ont mené. Aujourd'hui, si Zenam te dit qu'ils sont passés de tel nombre à tel nombre, elle n'a pas eu le temps d'aller faire la formation. Elle n'a pas eu à faire cette formation, mais un service lui a été commis et les compétences, ce service va aller les chercher et le temps, il va prendre pour organiser les producteurs. Et souvent, ces personnes sont plus adaptées pour mener ce langage. Et à la fin, on a vraiment, on va dire, une démarche harmonisée. Et toutes ces démarches continuent à se faire. Hein. Le projet s'en va, mais les démarches, on les pérennise. Et c'est là où, après, on verra le business flow. Et c'est là où vous étendez la perche pour aller sur l'après ToScale et les perspectives avec l'Agribusiness Inclusive Club qui va être mis en place. La première question que j'aimerais vous demander, selon vous, quels sont les chantiers prioritaires de ce nouveau club qui va naître? Ce n'est pas un nouveau club, mais c'est pour l'après ToScale, c'est le club qui prend le relais. C'est quoi la priorité? Non, je suis donné, j'introduis. Non, pas de problème. Moi, à mon avis, en fait, comme vous avez dit, c'est nouveau. Le concept est complètement nouveau. Et c'est la première fois qu'un cadre comme ça est créé. Et je veux dire qu'à l'origine de l'idée du Business Club, c'est que tout ce qu'elle avait réfléchi en disant j'accompagne cette partenariat et après, quand je vais partir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, l'idée, c'était on fédère les partenariats dans un club.
Mais après, tout ce qu'elle a vu plus loin, et s'est dit, mais écoutez, il n'y a pas que les 7 partenariats. On a impacté 7 partenariats, mais en réalité, ce qu'on veut au-delà, on veut impacter le maximum. Pourquoi ne pas? Puisque tout ce qu'elle, c'est toute une démarche, c'est toute une vision, c'est toute une approche. Puisqu'il y a des gens qui s'intéressent à cette approche, maintenant qu'ils ont vu qu'il y a du concret dedans, pourquoi ne pas élargir? Donc, ce business club, il a été créé. C'est d'abord, en fait, on va dire, un regroupement d'entreprises qui ont été championnes, des gens qui ont été acteurs avec tout ce qu'elle et des personnes qui sont intéressées à porter cette initiative. Donc, c'est ce regroupement qui est là. Mais la particularité, c'est que tout ce qu'elle passe la main de tous les acquis, de tout ce qui a été outil développé à ce club pour que le vulgarise. Et aujourd'hui, ce club, il est constitué de personnes comme elle et moi qui sommes déjà des acteurs. Et le but qui est visé, c'est que nous qui sommes dans tout ce qu'elle a à l'intérieur, que nous sensibilisons ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être à l'intérieur, mais c'est que nous continuons à perpétuer la démarche. Et bien entendu, c'est une organisation qui s'est formalisée. On a un organe de gouvernance, on a une reconnaissance officielle avec RSCPC, on a les statuts et les règlements intérieurs, on est en train de fidéliser, de recruter des personnes pour qu'elles adhèrent. Mais c'est un cadre qui est en train de se formaliser. Mais le but qui est visé, c'est vraiment perpétuer les acquis de tout ce qu'elle, pour que tout ce qu'elle, en partant, sache qu'il y a des personnes. Et l'idée, c'est que quand c'est les acteurs même qui font la promotion de ces acquis, on est sûr qu'il y a de la pérennité, de la durabilité. Yeah. Et c'est là où, donc, à partir de cet instant, hier, il y a eu une cérémonie où officiellement, tout ce qu'elle a passé la main, on va passer le témoin, on va dire, au business club. Et aujourd'hui, le business club a pour mission vraiment de s'élargir et d'impacter toutes les personnes qui sont intéressées, mais dans la même logique pour vraiment, comme je dis, promouvoir ses acquis, mais être capable d'aider à continuer à créer des entreprises championnes et que toutes les jeunes entreprises qu'on a vues qui ont cheminé, qu'elles grandissent avec ce club. C'est un peu ce qu'il dit. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une chose à ajouter? Personnellement, moi, je dirais que je crois ce câble. Et je rassurerai les personnels de tout ce qu'elle que le message est passé. Parce que les entreprises, il n'y a que 7 entreprises qui ont été prises. Et je n'ai même pas le nombre exact des membres actuels du business club. Et tous sont aujourd'hui imprégnés et ont adapté cette démarche de maîtrise-là. Vous voyez, euh, hier, il y a eu la cérémonie de clôture de tout ce qui est. Et déjà, au lendemain, ce n'est pas que ceux qui ont été accompagnés qui sont dans la démarche. Il y a eu plus et d'autres encore. Donc, je crois vraiment à ce business plan et encore merci à tous. Merci beaucoup. Quand aujourd'hui, Azara, quand toi tu écoutes tout ça, est-ce que tu te projettes dans le club? Est-ce que tu trouves ta place et tu as envie de rejoindre ce club? Ou bien est-ce que tu es déjà là-dedans? Quelle est ta position par rapport à ce club? Je rejoins le club, pas seulement, et j'inviterai aussi tous ceux ou celles qui sont comme moi de rejoindre ce club-là. Parce que les acquis, au fait, ils restent. Tout ce qu'elle s'en va, mais les acquis, le savoir-faire, il est là. Il est là, donc on ne va pas gâcher tout ça. Et s'il le faut, pourquoi ne pas transmettre? Avec tout ce on a beaucoup appris à transmettre quand on a les formations, les renforcements de capacité. Quand on revient dans nos bases, nous-mêmes, on fait la restitution à nos membres pour qu'on ait la même compréhension du mode de gestion, de leadership, de communication, tout ça. Donc, si il y a l'opportunité de donner une chance au club de continuer cette dynamique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, nous, on reste vraiment confiants
que le club, il peut faire mieux, il peut faire beaucoup. Et on est avec le club. Là, pour clore, je vais demander à M. Mahamadou, en tout cas de mon point de vue d'observateur, de journaliste que je suis, c'est la première fois que j'entends parler d'un business club au sens aussi formel et, et- et avec une démarche aussi scientifique. Est-ce que avant le club IAC, il y avait des clubs qui existaient? Si oui, est-ce qu'il y avait des leçons apprises dans le cadre de leur fonctionnement? En fait, c'est ce que j'ai dit, il y a toujours des regroupements qui Oui. existent aujourd'hui. Il y a eu toujours des corporations qui existent, mais une approche qui intègre les entreprises, je veux dire les jeunes entreprises surtout, ou bien des entreprises qui ne soient pas les entreprises classiques de la chaîne de commerce, à mon avis, c'est la première fois. Et une approche de ce genre qui transmet des acquis d'un projet avec la formation, parce que le temps ne nous permettait pas de développer toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés, mais il y a la première activité qu'on a faite, c'est ce qu'on appelle le TOT, la formation des formateurs. Tout ce qu'elle a pris le soin de former une cellule du club pour être capable de transmettre toute la démarche de façon pratique. Ça, c'était la première étape. Qu'un projet comme ça, qui est développé autant d'outils, prenne la peine de former et de transmettre, on va dire de façon formelle, tous ces outils développés à un regroupement d'acteurs qu'il a accompagnés et s'ouvrir à d'autres acteurs qu'il n'a pas accompagnés, je vais dire que c'est la première fois. Ça en fait quand même, depuis 2009 que je suis à Niamey dans ces activités et depuis 10 ans que je ne fais que ça, c'est la première fois que je vois une telle initiative. Et c'est que tout ce qu'elle a fait de particulier, la particularité, c'est que cette démarche, elle a été structurée. C'est pas un bon matin qu'on s'est levé pour dire, on va faire un business là. Mais c'est une démarche structurée qui a été validée à plusieurs niveaux. Et plusieurs modèles et mécanismes ont été vus. Et on a travaillé d'abord avec tout ce qu'elle sur un modèle. Et ce modèle a évolué de lui-même. Puisque récemment, avant que vous n'ayez cette version, il y a eu des entretiens entre acteurs. Et c'est de ces entretiens-là, encore une fois, on a co-créé le modèle de Business Club. Et ces entretiens continuent aujourd'hui. À chaque fois qu'on a une activité, il y a des personnes qu'on invite. Et aujourd'hui que le flambeau est passé, on va passer par une étape, on va dire, où on va beaucoup plus structurer la démarche, ou que des acteurs comme moi, ou bien comme Zenabou, qui avons eu la chance Ou comme d'autres qui ne sont pas autour de peut-être, cette table-là? ou comme d'autres qui ne sont pas, qu'on soit au même niveau d'information. En fait, c'est ça le but. On va être au même niveau de compétences, au même niveau d'information, pour qu'on soit capable d'impacter le maximum d'entrepreneurs. Dans ce sens, c'est vraiment une innovation. C'est la première fois que personnellement, et je pense qu'on peut facilement le vérifier, mais c'est la première structure de ce genre qui existe. Maintenant, avec le temps, certainement que d'autres des idées inspirées, ça, on va inspirer, et c'est le but, en fait, c'est ça que nous souhaitons. D'abord, nous souhaitons qu'on soit, que tout ce qu'elle soit fière d'avoir transmis ce témoin au club, qu'ils soient fiers d'avoir créé cette initiative et que nous soyons capables, en tout cas, d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. L'autre souhait, c'est de pouvoir inspirer. Parce qu'on a toujours dit aujourd'hui, pourquoi l'agriculture n'attire pas les jeunes? C'est parce qu'il n'y a pas de modèle. C'est parce que les jeunes ne sont pas convaincus que c'est un métier. Donc, l'un des objectifs que nous faisons, c'est de dire à ces jeunes que le business agricole, c'est un métier dans lequel on va bientôt voir des jeunes comme elle émerger et devenir champions. Exactement. Ou elles travaillent pour nous, nous on va être actionnaires dans les entreprises et on va dormir et ils vont travailler. C'est ce que je... Merci beaucoup pour ce mot-là, très beau et très encourageant. Aya, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je pense que ça va Lui, il a encouragé les jeunes à rejoindre, mais peut-être que vous allez encourager des femmes, parce que Ajara l'a notifié. Le poulet, c'est pour les hommes. C'est ce qu'on lui a dit. Ah, maintenant c'est aussi pour les femmes. Ouais. Maintenant, elle l'a pris. C'est pour les... Le poulet, c'est aussi pour les femmes. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces... euh, ce que j'ai dit, c'est- comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, quoi, nous voulons faire de bon.
entreprise de cette nouvelle démarche. C'est la première fois qu'on voit un club tirer son un travail qui a été fait. En général, dès qu'un projet finit, ça se passe. Et quand on se voit à un autre atelier ou dans la rue, peut-être pour se saluer. Mais là, les acteurs sont restés et il y a eu d'autres qui ont adhéré. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, reste à nous de poursuivre ce travail, de le vulgariser vers d'autres personnes qui puissent adhérer et qu'on soit vraiment quelque chose de fort, quelque chose de non, comment je fais, de référence, impact, qui va impacter. Sinon, Mot de fin. oui, un mot de fin. Un mot de fin. Un mot de fin. Je vais faire un dernier tour de table. Je voulais juste raconter une petite anecdote. En fait, c'est que quand on a fait les activités du club, on a eu des banquiers qui sont venus. Et l'un des banquiers s'est levé d'ailleurs, en félicitant l'approche, en disant que c'est la première fois qu'ils ont une alternative. Et moi, avant-hier nuit, à la veille de la dernière rencontre, j'ai discuté avec un banquier justement qui me dit, Intel, est-ce que tu es capable de me donner une liste d'entrepreneurs que je vais financer? Je lui ai dit non. Et pourquoi tu me poses? Non, j'ai appris que vous avez un business club et que tu es vice-président. J'ai dit effectivement. Et il me dit non, si tu es capable, j'ai dit bon, au stade actuel, laisse-moi du temps, mais d'ici peu, on serait capable. Donc, quand vous voyez que des partenaires comme les banques assistent à nos activités, le fonds d'investissement comme le FISAN ne rate pas nos activités, donc ils y croient eux-mêmes comme elle qui a une alternative nouvelle. Maintenant, comme je dis, et pourquoi j'ai voulu ce mot de la fin, c'est d'abord à l'endroit des membres du club. Comme elle a dit, il faut qu'on soit ensemble et il faut qu'on ait la même vision. La vision entrepreneuriale à elle-même, c'est quoi? Elle est déclinée sur l'horizon aujourd'hui. Si vous ne regardez pas l'horizon, ben, vous ne serez pas un entrepreneur. Exact. Je demande à mes autres jeunes membres du club de venir ensemble pour qu'on ait la même vision et pour qu'on co-crée ce club pour qu'il atteigne ses objectifs. Mais comme j'ai dit, il s'agit pour nous de développer des modèles qui vont être inspirants. D'abord, tirer les entreprises vers le haut, mais être capable de créer des vraies entreprises championnes pour qu'on soit vraiment une référence et que les partenaires, comme les banques et comme les autres partenaires techniques, se retrouvent à travers tout ce que nous faisons. C'est ce qui est vraiment visé et c'est en ça que le comité de pilotage et le secrétaire exécutif s'évertuent de faire, mais avec l'appui en fait, de tous les membres actifs pour le moment, des membres fondateurs et de tous ceux qui vont nous rejoindre. Ah, Sarah, tu as quelque chose à ajouter? Folklore? Oui, pour terminer, j'aimerais dire, si aujourd'hui on constate que nous, petits producteurs, euh, et puis nos champions, on est restés pour continuer tout ce qu'elle a, là où tout ce qu'elle s'est arrêté, c'est que ensemble tout le monde a vu l'enjeu. Ça veut dire que tout ce qu'elle a réussi et que l'approche nous a servi. Donc, c'est de là que vient la volonté de continuer. Parce qu'on sait qu'il y a un avenir, de nouvelles perspectives après ça. Donc, parce que si c'est ça, les champions d'affaires, eux, c'est des champions, c'est des géants, ils peuvent très bien dire, bon, hey, ouf, c'est terminé là, c'est bon pour nous. Mais on est tous restés dans ce club pour la continuité des acquis. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Une raison pour laquelle c'est parce qu'il y a des enjeux et ensemble, on peut faire quelque chose de grand. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Je veux bien, mais je ne veux pas aussi qu'à la fin, vous me dites que vous ne pouvez pas demander de placer un mot de fin. Non. Ok. Peut-être ajouter qu'ensemble, on peut aller vite. Non, seul, on peut aller vite, mais qu'ensemble, on peut aller loin. Et le plus important pour nous, c'est d'aller loin. C'est un peu ça. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, d'avoir accepté répondre à cette invitation. Merci à la SMV, grâce à qui ce cadre a été créé pour que nous puissions enregistrer ce podcast. Tout ce qu'elle, les rideaux sont tombés. Le club IAC prend le flambeau
Et l'impact, il est important. Le plus important devant nous maintenant, c'est d'aller assurer l'autosuffisance alimentaire du Niger et ensuite du Sahel. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Hybride le podcast.